Bonjour Guillaume, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bonjour Pascal. Donc moi c'est Guillaume Heitzmann, du domaine Alphonse Heitzmann et Fils à Merchuir, vigneron indépendant dans la commune, jeune vigneron indépendant puisque je me suis installé en 2019. D'accord. Le domaine Heitzmann, je ne connais pas. Tu peux nous en parler un petit peu? Alors le domaine Heitzmann, c'est déjà un domaine familial depuis plusieurs générations. C'est mon grand-père, Alphonse, qui a donné son nom. Mais c'est depuis l'arrivée de mon père dans les années 70 où on fait de la bouteille. Aujourd'hui, vous êtes un petit domaine On s'estime toujours plutôt parmi les petits, même si on a aujourd'hui un peu plus de 13 hectares et demi en production, mais ça reste vraiment très familial. La taille humaine, on dit toujours, et donc on commercialise aux alentours de 100 000 bouteilles à l'année. Pour le moment, c'est la totalité de la production qui est vendue en bouteille. Okay. Bon, on l'aura deviné, hein, on est dans les vignes, c'est la période des vendanges. Et oui. Tu peux peut-être nous parler un petit peu déjà des vendanges, comment elles se sont déroulées chez toi? Oui, donc aujourd'hui, c'est déjà là, on termine la 4e semaine de vendange. Donc pour le moment, c'est vrai qu'on a été plutôt avantagé par rapport à la météo, bien qu'un petit peu trop chaud la semaine dernière. Mais sinon, c'est vrai qu'il n'a pas fallu passer entre les gouttes puisqu'il y en a eu très peu. Donc c'est une vendange qui est déjà sous le signe d'un état sanitaire irréprochable, vraiment un état de raisin qui est vraiment très sain, et aussi marqué par une hétérogénéité au niveau des parcelles, puisqu'on est quand même dans un secteur qui a pas mal souffert de la sécheresse. Donc selon les parcelles, surtout des jeunes plants qui ont été marqués par le manque d'eau. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que ce millésime 2020 sera un millésime sur le fruit? Oui, je pense que déjà par l'état sanitaire, donc déjà on peut vraiment travailler sur les arômes primaires, vraiment sur le côté fruité. Donc je pense que on a des beaux équilibres aussi. Donc ça va vraiment être une année à fruits sur le fruit. En parlant d'équilibre, tous les cépages étaient pareils ou il y en a quand même certains qui ont fait un peu plus la tête que d'autres? Après la tête, oui effectivement, c'est sûr qu'il y a eu vraiment un phénomène de concentration assez important dans les cépages pinot, notamment pinot gris, pinot noir, où malgré une sortie de grappe assez importante, on a quand même des taux d'extraction assez faibles. Après, dans l'ensemble, on est vraiment sur une belle récolte. On va peut-être parler quand même un petit peu de l'incontournable Covid, parce que vous avez aussi dû y faire face. Heureusement, le travail dans les vignes était là, mais qu'est-ce qu'il en a été pour vous au domaine faire face à cette problématique? Après, c'est sûr que la période vraiment confinement, c'était d'un côté assez difficile par le manque de passage, parce que pendant plus de 6 semaines, c'était vraiment c'était plus que calme, c'est le moins qu'on puisse dire. Après, d'un point de vue boulot dans les vignes, c'était une période où on a eu vraiment du beau temps, où c'était une période qui nous a vraiment permis justement de nous concentrer vraiment sur le travail à la vigne, donc qui manquait pas et qu'on a pu faire assez sereinement. Et puis c'est sûr que derrière c'est plutôt la partie vente qui a pêché mais, donc finalement on peut dire que un peu grâce au Covid au moins vous avez été à jour dans vos travaux de vigne. On va dire ça comme ça. C'est le seul point positif. Voilà, même s'il y aurait peut-être d'autres moyens d'être à jour, mais effectivement là-dessus ça nous a permis de bien avancer dehors. On est d'accord. Comme tu l'as dit, ça fait pas longtemps que tu es sur le domaine. Quelle est finalement la marque que tu aimerais amener au domaine? La marque, après, c'est toujours la continuité. Donc de ne pas laisser tomber la clientèle qu'on a mis en place et qu'on a créé, qu'on a développé depuis tellement d'années, mais
aussi dans l'innovation, c'est-à-dire toujours apporter des nouvelles techniques, essayer des choses, voilà, changer un petit peu certaines pratiques culturelles, s'adapter aussi aux conditions climatiques. Donc voilà, c'est une évolution progressive, voilà, comme ça a finalement toujours été fait dans le domaine. Donc là on a parlé des produits, le vin est une chose, mais vous tournez aussi un peu plus vers le no-tourisme. Oui aussi, depuis le début de l'année, j'ai embauché une personne supplémentaire au domaine, donc Sabine, qui a un profil vraiment recherché pour notre type d'exploitation, parce qu'elle a vraiment ce côté communication commerciale, vraiment plus axé vente, mais aussi beaucoup de polyvalence au niveau des travaux dans la vigne. Donc c'est vrai que pour une exploitation comme la nôtre, c'est très important d'avoir quelqu'un qui puisse avoir cette polyvalence. Voilà. Et donc voilà, depuis son arrivée, on essaye vraiment de développer ensemble tout ce qui est œnotourisme en développant des soirées notamment apéro gourmand, lancées par le Saint-Vira. Là, le week-end, on avait la soirée vin nouveau, et voilà, etc. Et on aimerait vraiment continuer dans cette voie-là. Voilà. Même si c'est une année particulière pour démarrer ce genre de choses, voilà, ça nous permet au moins de mettre un peu le pied à l'étrier. Voilà. Et puis là, peut-être aussi, le Covid nous a donné un petit coup de boost aussi, en se disant il faut bouger plus, il faut s'orienter vers d'autres marchés, vers d'autres circuits de distribution. Donc voilà, c'est peut-être aussi un mal pour un bien. Merci beaucoup.